Donc, voilà, bonsoir à nouveau. Le titre de la séance est aborder l'idée du cycle du marché. Sinon, je pense que euh, en regardant, c'est pas uniquement en lisant Monsieur Fabrice, c'est presque toute, c'est presque la faute de toute cette génération que nous sommes en fait. On veut être tellement superficiel, on veut pas s'attarder sur les choses quand il s'agit d'information, utiliser l'information pour, euh, pour son bien-être en fait. On veut juste passer la première couche et puis quitter là de façon très rapide. Moi, je pense que, je l'avais dit au début, que la répétition va, va construire notre habitude sur le marché parce que il y a des choses, ce qu'on voit, on ne peut pas le cacher. Si vous voyez un truc, c'est difficile de le cacher, de vous le cacher en fait. Par exemple, je prends le marché, si vous prenez l'euro USD, tel que vous le voyez chez vous, c'est de la même façon que je le vois chez moi en fait. Tel que M. Fabrice le voit, tel que, en tout cas, tel que vous le voyez, c'est de la même façon que je le vois chez moi en fait. Maintenant, vous cachez, ça serait bon. Quand quelqu'un envoie une capture d'argent, c'est-à-dire les gains, je pense qu'il a caché ce qui a fait le prix en fait. Bon, il a montré le gain, il a caché ce qui a fait le prix. Mais s'il montre sa capture, je pense que vous pouvez aller vérifier comment ça s'est passé en fait. Plus c'est répétitif, plus vous allez constater que c'est une stratégie cette personne utilise. N'importe qui peut envoyer de l'argent sur le marché et gagner de l'argent sur le marché en fait. Mais de façon stratégique, aussi de façon euh, logique, je ne pense pas que ça serait les mêmes choses en fait. Ou cette personne qui n'a pas de stratégie. Est-ce que ça suit? Oui, oui, ça suit. Donc du coup, je pense que on va faire ce rappel-là de la stratégie de A à Z en fait. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent s'accrocher à cette stratégie, veuillez s'accrocher à ça. Et puis, je pense que votre évolution serait la perfection sur le marché, en fait. C'est-à-dire la perfection dans vos prises de décision. Sinon, c'est les mêmes choses chaque jour sur n'importe quelle paire de devises. Et de dire encore, j'aimerais rappeler aussi un truc. Il y a des gens ici, ils ont déjà presque toutes les notions de la stratégie, en fait. Comme, je sais pas si il vous a déjà arrivé une fois sur le marché de faire les remarques de ce qui a été dit, à moins que l'information n'a pas été gardée. Si l'information est bien gardée, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de faire la capture de l'information, de vraiment quand vous voyez ça, vous dites, ah ça, c'est ce qu'on s'est dit. C'est ça en fait. Est-ce qu'il vous a, est-ce que ça a pris par votre tête de faire des captures comme ça, de les garder, de regarder comment ça s'est passé, comment la journée s'est terminée, et de faire la capture, de garder. À chaque fois, enregistrer ça comme on dit, avoir un journal de trading, c'est dit, ces captures-là seront seraient enregistrées, ces captures seront enregistrées dans vos journaux de trading en fait. Donc, à chaque fois, vous allez revenir, fouiller ou bien regarder de temps en temps ces captures. Ces captures. Donc, ça serait encore des rappels en fait. On n'a pas besoin de lire des informations, mais de regarder le schéma à chaque fois, moi je pense que l'idée, même si on veuille ou non, l'idée va capter ça en fait. La mémoire va capter ça en fait. Donc, je pense que tout se joue dans l'observation. Même si le tri n'a pas été pris, essayez de regarder chaque soir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Même si je ne suis pas là, je fais la capture de ça. OK, ça s'est passé comme ça. Ah, on m'a dit telle chose. Voilà, je n'ai pas constaté ça. OK, pourquoi? Donc, vous notez vos questions et puis chaque séance, vous ramenez ces questions-là ou bien vous posez ces questions-là dans le groupe. Des amis qui maîtrisent ces questions peuvent vous répondre. Ça, c'est clair en fait.
Mais si vous ne faites pas, même si vous ne prenez pas le trade, si vous ne faites pas de capture, genre juste vous faites que ah, ça s'est passé, bon, je laisse, et ça s'est passé, je laisse. Moi, je ne pense pas que l'apprentissage là serait genre bénéfique pour vous. Hmm? Donc, c'est pour introduire tout en fait. Je suis en train d'introduire. Je ne sais pas si monsieur juste a quelque chose à dire, s'il a quelque chose à apporter, donc il n'a qu'à allumer son micro pour dire un mot, donc, et puis on démarre avec les trucs là. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça va, et chez vous? Ouais, ça va bien, ça va. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Non, je suis en train de suivre et je pense que c'est la bonne chose à faire, c'est au fait de capturer chaque fois ce qui retient votre attention sur le marché, même pas que ça doit être forcément ce qui est dit. Genre, si vous, genre, vous essayez de faire chaque fois la capture de ce que vous voyez, sûrement qu'il y aurait, disons, une définition par rapport à ça. Et cette définition ne peut être jamais que ce qui vous aurait été dit ici. Donc, euh, faites ça, faites les captures de temps en temps et dans vos temps libres, essayez de fouiller et de vérifier parce que c'est toujours la même chose que vous verrez. Genre, avec le temps, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez vu aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après, vous verrez exactement la même chose. Vous allez vous demander, mais euh, si c'est pas l'autre trade, mais c'est des journées qui sont un peu différentes et qui ramènent les mêmes choses. Sinon, carrément, c'est les mêmes choses que vous verrez chaque jour. Simplement que à force de les voir, de les voir, de les voir, ça va vous allez garder ça dans votre conscience et puis le feeling là va venir après. Donc, comme Didier l'a dit, essayez de garder ça et de faire les captures de temps en temps. Et je pense que ça va tous nous aider au fait parce que c'est vrai, nous, on vous donnera un savoir, mais sachez que l'apprentissage est perpétuel. Genre, chaque jour que Dieu fait, vous serez toujours en train d'apprendre. Sinon, nous aussi, on apprend toujours. Genre, on n'est pas encore au summum de l'apprentissage et je ne pense pas qu'il y a déjà un sommet pour l'apprentissage. Donc, essayez de faire les captures chaque jour, du lundi au vendredi, essayez de faire les captures et vous verrez que ça sera toujours la même chose. Donc, c'est simplement ce que j'ai à ajouter. Ok, merci, monsieur Juste, c'est très bien. Donc, c'est exactement ça, ça serait les mêmes choses. Quand vous voyez vous êtes devant votre ordinateur, je ne comprends pas ce que le prix est en train de faire. Là, laissez tranquillement cette paire-là et allez sur d'autres paires. Vous pouvez taper n'importe quelle paire. Il suffit que la paire soit dans une tendance en fait. Et repérer la tendance, ce qu'ils ont fait hier. Et soyez en train de regarder ce qu'ils vont faire. Vous allez repérer l'indice. Ces indices-là seront listés ici. Et vous travaillez sur ça. Si ça passe, faites la capture, gardez ça. Gardez ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Une stratégie, c'est des signes, c'est des règles. C'est comme un code pénal. Même dans les tribunaux, l'accusé connaît déjà ces trucs-là. Comment appelle-t-on en tout cas, ce on va lui infliger en fait. Mais on lui rappelle ça toujours. On va rappeler le code. Donc, ces codes-là seront gardés. C'est-à-dire, ah, voici session, voici ci, voici ci. Est-ce que ça respecte ça? Est-ce que ça respecte ça? Et puis, à chaque fois, vous allez revenir sur ces codes-là. Un truc comme ça. Hein? Donc, c'est en réalité ça. Si vous ne comprenez pas, ne faites pas semblant de dire, ah ouais, 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 j'ai compris. Ah ouais, 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 j'ai compris. Non, non, dites, j'ai pas compris. On peut perdre du temps. Hein? On veut, et puis nous voulons que ça soit une étiquette, c'est-à-dire la stratégie. Quand moi je prends
Regardez ce que, par exemple, on est, bon, je ne sais pas si vous avez vérifié tout ce qui s'est passé sur le marché. Prenez Nasdaq, par exemple, Nasdaq 100, US 100 ou US 30. Quand vous voyez ça devant votre ordinateur, si moi je suis devant mon ordinateur, c'est que l'étiquette serait que même si vous n'êtes pas avec moi, vous prenez les mêmes trades que moi en fait. Et puis, ça serait une fierté, un plaisir de voir des gens à qui on a dit de faire ci, de faire ça, et ils le font, même s'ils ne sont pas avec nous. Et je dis et je répète, quand c'est compliqué, quittez cette paix de devises. On n'est pas là pour tout prendre en fait. On n'est pas là pour forcer les choses. On est là pour observer ce qu'ils sont en train de faire et pour prendre, pour les repérer en fait. Parce que les mouvements, c'est pour eux en fait, c'est pas pour nous. Nous, on les suit. Nous, on les suit. C'est quelqu'un qui voit, c'est comme quelqu'un qui voyage avec de la cendre dans son sac et le sac est percé en fait. On suit les traces de la cendre versée parce que son sac est troué. Donc, voilà un peu comment les choses vont se passer en fait. Donc, revenons avec l'idée du cycle sur le marché. Je vais devoir partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous avez fait de n'importe quoi. Non, pas encore. C'est bon? Comment j'ai tout ça? Jusqu'à présent, c'est noir seulement. C'est bon. Ok. D'abord, la définition du cycle, c'est pour même un arbre a un cycle en fait. C'est pour un être vivant. C'est que ça a un début et ça a une fin. Et on l'avait défini le cycle comme quoi? C'était de matérialiser la durée de vie. Je vais prendre le cas général d'un être vivant. C'est-à-dire, le cycle, c'est la matérialisation de la durée de vie d'un être vivant. Quand on revient sur le marché, le cycle, c'est quoi? C'est de matérialiser la durée de vie d'une tendance, en fait. Et l'idée cachée derrière, c'est, comment dit-on, ce cycle avec le marché du forex, les matières premières, les crypto-monnaies, en tout cas, avec le mouvement boursier, c'est quoi? J'ai déjà donné les mêmes exemples. Je vais prendre toujours l'exemple de nos ordres sur le marché, par exemple. On se réveille, le prix est quelque part ici. Et on a déjà analysé, et ce prix-là est toujours je vais dire, sur un support. Le prix est sur un support, par exemple, donc si c'est sur un support, et puis le marché a été, le support a été cassé, retesté, en tout cas, on comprend toutes ces choses-là. Maintenant, le prix est là. Sur un support, c'est dit pratiquement dans tous les documents, sur toutes les vidéos, d'acheter sur un support en fait. Maintenant, quand on est là, l'idée c'est de placer l'ordre que nous allons acheter là. On fait achat là. Bon, je vais mettre A. On fait achat là. Maintenant, sur le marché, nous allons placer encore un ordre qui est le FCL, le stop loss. Maintenant, nous allons encore placer le TP, le take profit, où on va encaisser nos gains en fait. Voilà. Les gens vont vous dire, si vous suivez les vidéos,
ah, le marché s'en fout de nous, patati patata. En tout cas, je l'ai dit au début, on ne peut pas vous cacher ce que vous voyez déjà. C'est que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais tradé. Vous savez comment les choses se font, c'est qu'on ne peut plus vous dire, ah voilà, c'est pas manipulé, c'est pas si, il faut prendre si. Si jusque-là, vous ne savez pas que le marché fait ci, le marché fait ça, c'est que ça ne serait pas bien en fait. Maintenant, si on revient à nos points ici, moi je pense qu'il y a 3 ordres que nous envoyons sur le marché en fait. Et ces gens cachés derrière le marché, parce que ce sont les indices des êtres humains, des banques, des grandes sociétés qui gèrent, ces gens-là qui maintiennent le marché en vie, c'est les indices, je vais dire, c'est les traces qui sont sur le marché en fait. C'est pas un truc automatisé. Donc c'est un truc où les dits, les annonces, les politiques influencent toujours le marché en fait. La production de leur entreprise, où ils injectent l'argent, où ils font sortir l'argent. En tout cas, et à ces sociétés-là, ils recrutent encore. Et chaque salle de marché a ces gens-là qui travaillent dans ces salles-là, qu'on appelle les market makers. Et ils sont là pour maintenir le marché, pour maintenir l'entreprise. Maintenant, ils sont là aussi pour faire des profits. Et ils sont payés, ces gens-là sont payés parce qu'ils réalisent des grands bénéfices et ils ont des commissions sur les salaires, en fait. Maintenant, c'est là l'idée de prendre les particuliers pour en faire le gain, en fait. Ils ont peur aussi de nous, en fait, en quelque sorte. On a peur de l'adversaire, l'adversaire aussi a peur de nous. Maintenant, si je regarde ici, si je reviens là, l'idée c'est que nous envoyons 3 ordres sur le marché. Le premier ordre, c'est que le marché est là. Il donne des signaux que les gens vont acheter. Et puis nous-mêmes, on est très fermé sur ça, que le marché va aussi en fait. Maintenant, l'ordre est placé ici. L'ordre est placé, le SL est placé quelque part là. Donc, le marché vient, fait un truc comme ça, fait ça, touche le TP et fait ça. C'est tout simplement ça. Maintenant, tout ça là traduit un cycle en fait. Tout ça traduit un cycle. Quand je vais prendre le cas, parce que j'ai toujours donné l'exemple là, le cas d'un projet, c'est qu'il y aura une phase où on va épuiser de nos ressources et puis lancer le projet, l'idée d'entreprise, ça va grandir, il y aura la maturation et toujours un projet, une idée de projet, bon, il y aura une entreprise. L'entreprise grandit, il y a toujours une phase où l'entreprise doit, genre, je vais dire, c'est pas obligatoire, mais l'entreprise c'est que si l'entreprise doit grandir, c'est qu'il y aura des phases de déclic en fait. C'est-à-dire des phases où la production ne serait pas les mêmes, c'est que on aura la baisse de rendement et puis la montée de rendement. En tout cas, si l'entreprise veut rester en vie, il faut que l'entreprise rebondisse en fait. Donc, c'est un truc comme ça. Par exemple, ici, l'entreprise monte, l'entreprise chute, l'entreprise grandit, un truc comme ça. Mais en vrai, dans le trading, c'est comme ça que les choses se font en fait. C'est-à-dire, nous plaçons nos ordres, ils sont au courant, ils voient la majorité ou la plupart des gens placent les ordres et puis ils touchent les SL. Bon, les gens n'aiment pas écouter les histoires où le marché cherche nos SL. Quand tu dis ça, les gens disent que c'est faux, le marché n'aime pas nos SL. En tout cas, le marché fait en sorte que nous tombons dans les pièges et puis genre, ils vont dans l'autre sens en fait. Je ne sais pas comment on va expliquer ça si ce n'est pas d'aller chercher nos stop loss en fait. Le fait de dire le marché cherche nos stop loss, les gens ne sont pas d'accord, ils disent que c'est faux, que c'est si, le marché ne cherche rien, le marché ne te connaît pas, le marché ne fait ci. Mais en réalité, je l'ai dit, on ne peut plus vous cacher ce que vous voyez. On ne peut plus, si jusque-là, on vous cache ce que vous avez devant vous, ce n'est pas possible en fait.
C'est pas possible. Les gens sont là, chaque fois, ils vont vous envoyer des données, des informations pour dire si, si, si. Non. On ne peut plus vous cacher comment les choses fonctionnent. Maintenant, c'est à vous de maintenir une règle, d'appliquer cette règle-là et de voir comment les choses fonctionnent avec cette règle-là. Donc, le marché fait ça. Moi, je vais appeler ça toujours, venir chercher nos stop loss. Et puis, la tendance est faite et on finit dans le piège, en fait. C'est-à-dire, si je vais revenir, parce qu'on a déjà abordé tout ça, le marché crée un faux mouvement, la tendance, et termine toujours dans le faux mouvement, en fait. Et je l'ai souvent dit, moi, j'aime trop quand le faux mouvement est rapide. Un faux mouvement, genre, qui fait genre de façon très rapide, et puis le prix s'arrête. Bon, maintenant, il y a une autre chose. L'arrêt du marché, il faut que ça soit un arrêt dans le sens contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Un faux mouvement, c'est le mouvement contraire de la tendance de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les gens ne vont pas comprendre parce que, par exemple, le prix fait ça, le prix avait fait ça dans la journée précédente, le prix avait fait ça, et puis directement on sort et puis le prix s'arrête là. Parfois, si vous prenez le trade là, le marché peut faire ça. L'arrêt ici, la formation, bon, on avait parlé de tout ça, la formation du co ou bien la formation du petit thème, ici, ne va pas fonctionner en fait. Maintenant, si ce faux mouvement se fait de cette façon-là, et puis un mouvement rapide comme ceci se fait, et puis le prix s'arrête, même si l'incertitude serait là, on sait que 100% être sûr là. Moi-même, je prends des positions et je doute. On n'est pas là pour faire caresse de qui que ce soit. Mais il faut que les principes là, ces principes-là soient respectés en fait. Et vous allez voir, le prix va commencer un truc comme ça. C'est comme ça se passe. Vous pouvez ne pas le prendre ici. Mais une fois, vous pouvez ne pas le prendre ici. Une fois que vous voyez les indices et le marché, et je suis persuadé aussi que vous connaissez les bougies, les avalements, les dodis, où on peut trouver dodis et prendre la position. Je suis bien conscient que vous maîtrisez tout ça parce qu'il y a des trucs, des BABA à ne pas négliger en fait. Il y a plein d'exemples que nous pouvons donner par rapport au cycle. Mais l'exemple du marché, je pense que c'est comme ça. Les gens n'aiment pas, je l'ai dit, les gens n'aiment pas qu'on dise, ah, le marché, en tout cas, ces market makers viennent chercher nos stop loss. Les gens n'aiment pas ça. Ils aiment, genre, ils vont te dire que c'est faux, le marché ne te connaît pas. Le marché nous connaît. Le marché nous connaît. Donc, nous devons être très, très prudents, en fait. Très, très prudents et attendre les indices. Il faut que l'indice là soit clair. Maintenant, avec la force d'observation, d'observer, de voir les choses, la répétition des choses, il y a des trucs que vous allez commencer par repérer et puis le marché fait ça, vous prenez le trade. C'est à la fin de la journée que vous constatez que vous avez fait vraiment un coup de génie en fait. Là, ça, moi j'appelle ça de la progression dans la perfection. Maintenant, si ce n'est pas clair, laissez en fait. L'idée de si, selon moi, pour un exemple, c'est comme ça se passe en fait. Et la suite aussi, c'est que il y a, quand je prends une journée, la journée aussi a un cycle. La semaine a un cycle. Le mois a un cycle. On dit le semestre, le trimestre, l'année. J'appelle les trucs de Alvin, les histoires sur les crypto-monnaies, que chaque 3 ans ou bien chaque 5 ans, j'envoie des trucs. Tout ça là, ce sont des cycles en fait. Maintenant, il y a encore un autre cas parce que ce n'est pas à chaque fois que ces market makers feront une tendance. Je vais vous dire, par exemple, le marché, par exemple, il y avait, bon,
On connaît déjà cette structure. La structure, on va revenir. Bon, on reviendra aussi sur les structures. Mais je vous rappelle que il y a une structure comme ça. Le marché a fait ci. Voilà. Le marché doit baisser. Le marché doit baisser. Ils sont conscients aussi que les gens, comme je l'ai dit, ils ont peur aussi de perdre de l'argent. Quand vous voyez Facebook, il a coté son entreprise en bourse. Vous pouvez trader ça. Les matières premières, l'or, il y a des organisations qui gèrent ça. Ils sont pas, genre, la chute de tout ça va pas, c'est pas une joie pour eux. Elon Musk, Tesla, c'est sur le marché. Il y a des brokers qui présentent Tesla. Donc, la chute, c'est pas une joie pour eux en fait. Maintenant, ils sont prêts à piéger tout le monde. Voilà, le marché avec ça, par exemple, c'est une structure de l'achat. Donc, à chaque fois, à chaque journée, il y aura un cycle. Par exemple, le marché peut décider de prendre une semaine pour faire des cycles de non-tendance en fait. C'est-à-dire quoi? Le marché peut faire un faux mouvement comme ça. La journée peut se faire comme ça. La journée suivante va se faire comme ça. La journée qui va suivre va se faire comme ça. La journée qui va suivre va se faire comme ça. La journée qui va suivre va se faire comme ça. Donc, il y a des gens, quand vous écrivez, il y a des gens, j'ai déjà dit, vous devez être tellement ouvert d'esprit que quand ça ne passe pas, parce que quelqu'un qui est ici doit dire que le prix doit faire ça. Fais ci, fais ça. C'est là, on peut se piéger en fait. C'est là, ils sont forts à nous piéger en fait. Au lieu de faire une tendance, le marché peut faire un range. Maintenant, si ce range-là, c'est en H4, ça peut former un cycle de l'H4, un faux mouvement, la tendance et un faux mouvement. Maintenant, quand on est en H, on revient en H1, on peut avoir ça, 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 ça. Et tout ça, il y aura une structure en H1 dans ça, parce que ici, c'est un cycle de l'H4. Est-ce que ça suit? Oui, monsieur Didier. Donc, c'est en réalité ces trucs-là. Oui, monsieur Didier, ça va. Donc, nous devons être tellement, je vais dire, méfiants, très techniques, parce que je pense que dans ça, c'est là on se piège beaucoup. C'est là on se piège beaucoup. Sinon, si c'est une structure, une tendance, vrai, ils veulent faire, c'est facile à repérer en fait. Maintenant, ils peuvent faire une structure comme ça, faire un cycle la journée précédente, ils vont faire ça. La journée, je dis la journée précédente, la journée suivante, ils vont faire ça. La journée qui va suivre, ils vont faire ça encore. La journée qui va suivre, ils vont faire ça encore. La journée qui va suivre, ils vont faire ça. Toujours est-il, ils vont finir par le faire comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui n'ont pas compris? Donc, il y a M. Fabrice qui dit, Jusque là, ça va. Monsieur Fabrice qui dit que ça coupe beaucoup chez lui.